Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Bonjour à tous. 3 Français sur 4 se disent prêts à payer plus cher pour acheter français. Mais que reste-t-il du savoir-faire français après des décennies de politique de désindustrialisation, conséquence des délocalisations massives dues à la mondialisation? Je me trouve ici au salon du Made in France à Paris où se rassemblent chaque année artisans, industriels, petits producteurs qui ont fait le choix de continuer à produire français. À quelles problématiques se trouvent-ils confrontés? Comment s'en sortent-ils? L'État français les aide-t-il à produire français? Et surtout les Français eux-mêmes, que pensent-ils du produire français? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Je gratte de la télé du papier dessus. On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors c'est important de produire français, d'acheter français? Je suis désolée, je peux pas passer. Non mais ça m'a surpris. Oui, c'est hyper important. Pourquoi? Made in France. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez Jennifer ou... Non, déjà Jennifer, c'est pas trop notre style. Ouais, je sais pas, je m'y connais rien. Non, c'est sympa de savoir qu'on consomme français, de soutenir aussi tout ce qui est production française, l'innovation française et de savoir d'où ça vient, tout ce qu'on achète. Dites-moi, pourquoi vous êtes intéressé par le produire français? Parce qu'on y est depuis des années, bien avant que ce soit à la mode. Et pourquoi? Parce qu'on aime notre pays et on veut faire travailler les gens de chez nous. Oui. Voilà. Ouais, c'est une excellente raison. Hein. On a beau être humaniste, on préfère quand même que ce soit des Français qui bénéficient de nos achats. En partie, oui. Ouais. On peut pas tout acheter français puisque tout n'est pas produit en France, mais Plus. À une Tout époque, n'est on plus, faisait à peu oui. près tout. Mais par exemple en Chine, ils produisent pas l'excellent tosso irati qu'on peut trouver ici, fait par les bergers des Pyrénées. Ben oui, c'est mieux quand de consommer le bichou chimique et des trucs comme ça, quoi. Ouais. Parce que vous pensez que le produire français est mieux que le produire... Oui, importé. C'est mieux. C'est fait sur le français, donc ça vaut le coup Vous de avez l'acheter. plus confiance? Ben ouais, on a plus D'accord. confiance avec ces produits-là. D'accord. Ben oui. Qu'est-ce que vous me conseillez d'aller voir? 1083, slip français, garçon français. Donc là, on est dans le rayon du caleçon français. C'est parti, suivez-moi. Bah alors, qu'est-ce que les garçons français ont de plus que les garçons des autres pays? Garçon français en plus de un savoir-faire, un savoir-vivre, la qualité, parce qu'on est français. Voilà, je pense. Est-ce qu'il y a une tradition en France du jouet français? Bien sûr, Oui. on est principalement sur des jeux éducatifs. Ouais. Et puis après, on peut avoir ou des jeux de construction, des jeux de cartes ou autres. Ouais. Et on demande à des artisans de monter, on va dire, leur savoir-faire pour essayer de faire ce que nous demandent en fait nos clients. Voilà. D'accord, et ça c'est quoi? Un petit ananas, tiens. Un petit ananas en couleur. De l'art pur. Ok, très intéressant. Puis donc là, je profite de ce stand pour passer un petit coucou à nos camarades à Contre-Culture qui sont en train de produire un jeu de société qui sortira bientôt. Donc soyez attentifs à cette sortie. Qu'est-ce que tu penses, toi, de produire français? Tu préfères acheter des jouets français, par exemple? Bah, c'est vrai que les jouets français, ils sont très bien. Ouais. Mais il y a des produits d'autres pays qui sont très bien aussi. D'accord. Mais je préfère toujours mon pays. Hein. Ah bon? Ah bah oui, Mais pourquoi ça? parce que c'est mon pays. C'est normal d'aider son pays. Voilà. D'accord. Et toi, tu penses quoi de tout ça? Bah, je pense ce que je dis, oui. On aime bien les autres pays, mais on aime aussi le nôtre. Ils sont beaux, hein? Ça donne envie d'en avoir, hein? Alors dites-moi, vous produisez des chaussons français. Tout à fait. Mais quelle idée? Quelle idée? Bien écoutez, c'est la Charente. En Charente, on fait des charentaises. Donc 45 artisans qui travaillent à la manufacture. Un Marton qui est à 30 minutes d'Angoulême Ok. et qui produit ces jolis petits chaussons. Voilà. Très jolis chaussons, confortables j'imagine. Confortable, c'est le but du chausson. Donc chausson Ouais. intérieur, tout en laine. Intérieur pure laine, vierge, feutre de laine. La semelle traditionnelle de la charentaise, également en laine.
Du saucisson, là on est sur des produits français. Franc-comtois, comment vous produisez tout ça alors? Est-ce que vous êtes soucieux de l'environnement? C'est dans l'air du temps? Oui, en fait, la principale activité chez nous, c'est le cochon. On sert donc à 50 km chez un monsieur qui élève lui-même ses cochons. Et du coup, en fait, tout ce que mangent ces cochons, c'est lui qui le produit. D'accord. Et du coup, il fait très attention à ce qu'il leur donne à manger, parce que du coup, il laboure plus les champs. Et en fait, avec ces cultures, le peu de pesticides qu'il va mettre, eh ben, la terre est en mesure de digérer, en fait. Donc, et les cochons, pas d'antibiotiques, voilà. Pas de Monsanto à l'horizon? Pas de choses comme ça, voilà. Et vous vendez pas vos produits dans les grandes surfaces? Les grandes surfaces aiment bien aussi mettre les produits de terroir en avant, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais nous, on veut vraiment rester autonome et le patron tient à ça. Et pourquoi vous tenez à votre autonomie? Parce que c'est une entreprise déjà familiale à la base, quoi. Et ça a monté depuis que ça fait bientôt 27 ans que ça existe. Ça a toujours été comme ça et ça se passe très bien comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'un calisson? Alors, justement, j'allais justement en faire. Ah bah alors allez-y, on va assister à ça. Donc là, c'est de la feuille d'hostie. D'accord. Donc là, les produits, la matière première est française? Tout à fait. Vous avez le melon qui vient d'Apt, les amandes qui viennent de Provence, l'écorce d'orange et le sucre aussi. Tout est français. Ah, ça demande une certaine poigne, hein? Ça fait le sport. Et je vais venir lisser mes petites alvéoles. Ça va en fait combler les petits trous qui manquent. Ok. Donc je vais me servir de cette petite plaque. Voici mon glaçage. C'est du blanc d'œuf et du sucre glace. Et voilà. Donc là, on va les mettre après 10 minutes en cuisson, histoire de bien faire sécher la glace royale. Ok. Bah, en tout cas, c'est du travail très propre. Plutôt que d'avoir un chat moulé tout blanc ou tout noir ou machin ou un truc industriel, je suis content de me donner du mal et de sortir quelque chose de joli, quelque chose qui fera... le gamin à qui on va offrir ce petit chat, il sera content, il aura quelque chose de beau et de bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut de mieux? De toute façon, la pâtisserie, la confiserie, la chocolaterie, c'est une passion. Si vous n'avez pas cette passion, c'est pas la peine. On est à la 7e génération. Et on fabrique aujourd'hui les produits comme on les fabriquait au siècle dernier. On a toujours ce savoir-faire, ce respect de la tradition. D'accord. On est plus cher que les Chinois, tout à fait. Mais les valeurs, l'ADN de la marque, c'est autre chose également. On travaille avec des gens qui sont amoureux du beau, du bon et du durable. Quand vous achetez une casserole Mauviel, vous achetez une casserole Mauviel pour toute votre vie. Donc au final, vous allez peut-être la payer plus cher à l'achat, mais vous la garderez toute une vie. Donc alors là, ça c'est quoi? La smoothiclette. Donc c'est qu'en fait, pendant qu'on fait du vélo, simultanément on fait son smoothie. Bon, effectivement, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Hein. Comment allez-vous? Ça va, écoute. Oui. Tout à fait nostalgique, justement. Ouais, nostalgique de quoi? De cette époque, d'un certain état d'esprit. C'est quelque chose qu'on a perdu? Je crois, ouais. Une espèce de façon d'être. Je pense qu'on a perdu ça, ouais. Je suis assez content d'avoir eu 20 ans quand j'ai eu 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Sans vouer les vieux cons, c'était mieux. Évidemment, c'était mieux. Quand j'étais jeune et beau et plein de capacités, c'était mieux. Mais je pense que l'époque était quand même vachement plus humaine et beaucoup plus cool, quoi. Ouais. Infinifit, c'est ça? C'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est? Infinifit, c'est un appareil d'entretien physique qui est polyvalent, progressif, qui est adapté vraiment à tout le monde et qui permet de faire des entraînements complets en se basant sur la musculation au poids du corps. Les exercices en barre parallèle, les dips, vous allez pouvoir travailler sur des tractions, mais assis, ce qui fait que ça permet à tout le monde de pouvoir faire des tractions. Donc on est sur des mouvements faible intensité qui permettent donc à tous d'aborder des exercices au poids du corps. Pourquoi vous vous êtes intéressé au Made in France? Pourquoi avoir voulu faire votre machine en France? Sachant que ça aurait été moins cher de le faire ailleurs. C'est sûr, ça c'est sûr. En plus, je suis dans un domaine industriel où j'ai des contacts avec des gens qui travaillent avec la Chine en permanence. Donc c'était plus facile presque. Voilà, mais par contre, j'ai des enfants qui vivent en France, qui doivent travailler en France, vivre en France. Vous n'avez pas senti une difficulté croissante à produire français? Non. La force de l'Union européenne, c'est d'avoir amené l'euro. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut quitter l'euro. C'est une aberration. Quitter l'euro, nous aujourd'hui, on exporte dans 65 pays sans cette manne, qui est cette stabilité de cette monnaie. Avant, il faut se rappeler du franc.
le franc, il bougeait tous les jours. Hein. L'euro bouge tous les jours, mais on est tous ensemble à bouger. Donc ça veut dire qu'on est moins concurrent avec les Allemands, moins concurrent avec les Italiens. Moi, je parle des Allemands et des Italiens. Après, les Polonais, c'est autre chose. Ils sont dans un cycle d'industrialisation fort, on les a aidés, mais on voit que les salaires montent très très vite. Donc c'est des pays qui, moi je pense, nous rejoindront. Les banques ont bien du mal à aider les jeunes qui veulent s'installer. Ouais, c'est un peu le problème. Les chambres des métiers donnent un coup de main, veulent bien monter des dossiers de financement et tout ça. Mais les banques, quand on arrive, les banques, il n'y a rien qui garantit que le jeune il va s'en sortir. C'est pas parce qu'aujourd'hui moi je bosse et que je vais faire ça qu'un jeune qui va reprendre derrière moi va pouvoir faire la même chose. J'ai toujours eu envie de faire un travail manuel. Et après 5 ans d'études et 2 ans à travailler dans les ressources humaines, je me suis dit qu'il fallait faire un métier que j'aime. Et donc j'ai monté un atelier de tapisserie. D'accord, en contact avec la matière, avec le réel. Est-ce que aussi ça compte dans votre choix oui, tout à fait, contact avec la matière et d'avoir sa propre entreprise également. Ouais, de ne pas dépendre des autres. Et du coup de trouver ses propres clients et de pouvoir faire des choix en fait. Dans la selle, vous ne devez pas avoir beaucoup de concurrence, contrairement par exemple au textile ou... En petite entreprise, non. Il reste 8 maîtres selliers en France à peu près. Ouais. Attendez, c'est un métier qui est en voie de disparition là. Complètement. Oh là là. Complètement. Mais vous encore, vous êtes jeune. C'est lui le maître sellier, c'est le plus jeune, il a 42 ans. Ok, et est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là pour reprendre la suite ou pas? C'est en voie de disparition aussi, mais il y en a encore quelques-uns, heureusement. Oh là là. C'est beau ça. Ouais, on arrive même à mélanger des matières, c'est-à-dire qu'on a du bois, de l'acier. Ouais. On peut même faire des incrustations en céramique, comme sur celle-là là-bas. D'accord. En pierre, en fer, en verre. Et on conçoit ça vraiment sur mesure pour chaque client. Chaque table est différente quelque part. Vous pouvez mélanger, choisir les pieds, la couleur, la dimension, la forme. Et c'est à nous de réaliser. C'est à nous de nous adapter aux clients et non pas le contraire. D'accord. Donc en France, on sait faire des meubles. En France, on sait faire des meubles. On a tout en France. On sait tout faire en France. Il dit chaque fois, il n'y a pas meilleur. Et je découvre avec lui, voilà. C'est pas meilleur. On savait tout faire. Maintenant, c'est moins vrai maintenant. Parce que les Chinois, ils viennent tout... Ah non, lui, il est trop Madame France, lui. Oui, voilà. Ah oui, il est trop... Là, aujourd'hui, j'arrive du travail. Je suis vraiment KO et pourtant, il voulait venir ici. Je suis venue pour lui, pour découvrir avec lui, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent, des Français qui défendent la France, qui défendent le Made in France, qui défendent la culture française, que c'est des racistes, que c'est des méchants? Ah non. Ah non. Non, ils ne savent pas penser. Ils ne savent pas la vraie valeur des choses. Moi, je pense ça. Hein. Et au bien, ils ne connaissent pas. C'est normal d'être fier de son pays, n'est-ce pas? Ah oui, à 1000%. Pas 100%, à 1000%. C'est aberrant. Dans n'importe quel autre pays, vous demandez à quelqu'un est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est xénophobe de porter un drapeau français. Bah voilà, d'arborer votre drapeau ou bien de consommer votre spécialité dans votre pays. Les gens vont dire mais enfin vous êtes fous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ces Français qui disent ah t'es un raciste? C'est des connards. Pas de grossier. Oh, pas de grossier, c'est des connards. Mais c'est suicidaire de dire ça aujourd'hui pour un pays. Il ne faut pas dire ça. Vous savez quoi? Écoutez, mes origines, c'est pas français, mais je suis française. Je mange français, je m'habille français, je parle français, je travaille français, je vis sur une terre française. Il n'y a pas mieux. Mes parents sont d'origine algérienne et ils viennent d'Algérie. Et je porte le français, je suis absolument pas raciste. Et du coup, c'est un peu contradictoire ce qu'on dit. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes fier d'être français? Oui, totalement. Aujourd'hui, je suis fier d'être français. Aujourd'hui, de par le Made in France dans les produits, mais aussi par la nation, de par la culture. Enfin, c'est entre guillemets, sans la culture française et sans la nation française, aujourd'hui, je ne serais pas ce que je serais. Bravo. Vous aussi? Tout à fait, monsieur. Au moins, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Vous avez vu que ça se fait? On l'a appuyé, on l'a aidé, on espère que nos réponses ont été bien, en adéquation. C'est vrai? Ouais, super. Aujourd'hui, on a des gens innovants, des chercheurs, des créateurs, des génies, genre professeur Tournesol. Ils sont connus à l'étranger, mais pas en France. Et pourquoi ça? Parce que les gens innovants en France, peut-être que, je sais pas, les créateurs, les gens sont à la recherche peut-être... je sais pas. Est-ce qu'on n'a pas désappris aux Français à aimer la France? Moi, je pense qu'en France, j'ai beaucoup voyagé. Et en revenant de voyage, je me dis j'aime mon pays. Et c'est en France que j'ai découvert ça. Alors que j'étais parti chercher à l'étranger de monter mon entreprise, tout ça. Je me suis dit, mais il y a tout en France. Il y a des gens en France, c'est des génies.
mais on est des créateurs, on a quelque chose en nous qui est... On est des aventuriers, mais après on revient dans nos racines et on va chercher jusqu'au bout les choses. On se sent plutôt plombé. On a vraiment un sentiment d'injustice du fait que on a l'impression que plus on essaye de s'en sortir, etc., on est dans une mélasse et on rame, et plus on rame, et plus ça devient épais, quoi. Ouais. C'est vraiment l'impression qu'on a. En clair, moi je pense qu'on devrait, nous par exemple, on est une petite structure, on est régi sous les mêmes, pratiquement sous les mêmes normes que les structures qui ont 300 employés. C'est pas le cas. Et c'est très lourd pour une petite structure par rapport à une entreprise plus grande. Et c'est toutes des petites choses comme ça qu'on pourrait, je pense, améliorer. Vous pensez qu'on est vraiment solidaire entre Français, industriels français, artisans français ? Il y a la concurrence, mais en même temps, chacun dans son coin. S'il y avait une meilleure osmose, une meilleure synergie, je pense que la France, on est déjà la 5e puissance mondiale, mais on nous envie à l'étranger. Dès qu'on est à l'étranger, on nous dit « Ah, les Français, on vous adore. On nous adore vos produits, on adore votre gastronomie, on adore vos produits. » Et ici, on apprend à nous reconnaître, à reprendre le goût de la France, à redécouvrir les saveurs, les odeurs. Et c'est ça qui est important. Et les gens réapprennent à découvrir leurs propres racines, alors qu'ils ont oublié tout ça. Mais ça va revenir. Non mais le chocolat, c'est pas fait avec les pieds, c'est fait à la main partout. On donne 3, 2, 1... Pourquoi on n'est pas capable effectivement de relancer un tissage de matière en France? Justement, je pose des questions que les autres ne posent pas, etc. Ouais, mais là vous avez été loin. On fumait des joints, ça va, c'est pour la télé ou quoi? Oui, non, c'est pour YouTube, mais allez-y, vous pouvez y aller. Donc mes reportages à moi sont made in France, clairement. Voilà.